Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'amour, de la frustration. Car je me rends compte que dans mon chemin personnel et dans ceux que je rencontre, toutes les stratégies que nous utilisons pour ne pas être frustrés ou pour mettre du mental à la place de la frustration, toutes ces stratégies nous amènent à éviter d'être frustrés, à éviter la souffrance de la frustration. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de se forcer à aimer la frustration. C'était le seul chemin vers le bonheur, d'exister. Et je me suis rendu compte que c'était dans le corps qu'il fallait accepter cette frustration et aimer cette frustration. Et avec les émotions que l'on laisse vraiment prendre toute leur place dans notre corps, avec notre respiration la plus libre possible, on peut se rendre compte à quel point nous cherchons à éviter ces frustrations. Nous en avons tous et de tous les niveaux. Et là, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui ont des frustrations beaucoup plus profondes, qui se situent au niveau de tout simplement de sortir du ventre maternel. On pourrait me dire que tout le monde a cette frustration, c'est possible. Mais il y en a qui ont complètement accepté cette frustration et donc qui n'ont pas arrêté de grandir, qui ont dépassé ces souffrances pour être bien incarnés dans leur corps et donc pouvoir vivre leur vie avec le plus d'aisance, de joie possible. Mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont arrêtés net au moment de cette frustration, qui est cette frustration de la naissance, de sortir du ventre tout chaud, tout confortable, tout sécurisant, pour la plupart en tout cas, de notre mère physique. Et je pense qu'il y a même une frustration encore bien plus profonde, celle de quitter le monde spirituel, c'est-à-dire d'oser accepter ce voyage initiatique dans cette vie, dans ce corps, sur cette terre, et de descendre dans ces énergies beaucoup plus grossières pour pouvoir vivre des expériences et grandir au niveau de l'âme et au niveau du choix que nous avons fait pour arriver sur cette terre. Je pense que si nous acceptions toutes nos frustrations, et surtout pour ceux qui ont vraiment refusé ces frustrations à un état très très jeune, très 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 petit, je pense que nous arriverions à libérer beaucoup de gens des hôpitaux psychiatriques. Non pas que l'on doit vider les hôpitaux psychiatriques, mais que si ces gens comprenaient cette acceptation, cet amour de la frustration qui est leur chemin véritable, ils n'auraient plus besoin ni envie, ni même le destin d'aller dans un hôpital psychiatrique et de pouvoir vivre une vie incarnée et dans une certaine joie d'exister, avec des frustrations, on en a tous, tout le temps, mais ça dépend de la façon dont on va prendre ces frustrations. Donc dans cette vidéo, j'essaye en tout cas de faire passer ce message si important, de voir comment nous vivons nos frustrations. Est-ce que nous entrons dans des compensations? Est-ce que nous rentrons dans le mental pour accuser les autres de nos frustrations? Ou est-ce que nous comprenons à quel point notre âme a absolument besoin de toutes ces frustrations de notre propre existence pour grandir, pour accepter au niveau émotionnel ce que ça va faire dans notre corps et même au niveau de tous nos organes physiques, pour que cette frustration puisse être digérée dans l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut digérer une frustration, cet amour que l'on se donne. Bien sûr, on peut en recevoir à droite et à gauche, bien sûr, mais il n'aura jamais la puissance de ce que l'on peut se donner soi-même. Cet amour de soi
qui est vraiment le but ultime pour être heureux, cet amour de toutes nos frustrations, mais cet amour physique, dans une respiration libre, pour pouvoir jouir de la vie, jouir dans toutes ces épreuves, pour comprendre que ce n'est qu'un jeu amusant, bien sûr, qu'on ne rigole pas tous les jours, mais c'est le but de comprendre que ce n'est qu'un jeu, et dans ce jeu, il faut jouer le plus sérieusement possible, et surtout, il ne faut pas refuser le jeu. Il faut vraiment rentrer dans ce jeu de la vie, ce jeu qui est de nous faire grandir intérieurement, grandir pour que notre âme accomplisse ce qu'elle est venue accomplir, et pouvoir, par débordement d'amour de soi, de cet amour que nous nous donnons, que nous grandissons à l'intérieur de nous, puisse se répandre autour de nous et donner d'une façon des fois très ordinaire, de donner cet amour qui va déborder par toutes sortes de moyens que nous avons dans notre destin, et de donner par débordement d'amour de soi, et non pas de donner par compensation de l'amour que nous n'avons pas reçu, mais bien de cet amour qui est prioritairement pour nous, bien sûr. Et c'est ce débordement d'amour qui va nous permettre de donner d'une façon juste, équilibrée, souvent maladroite, ça n'a pas d'importance, mais de donner cet amour par débordement d'amour. Voilà, j'espère que mon débordement d'amour puisse passer dans cette vidéo, et je vous embrasse tous très fort et plein d'amour, et toujours plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.